Normalement, la gestion des incompatibilités prend origine dans la logique de vouloir renforcer la gestion de la chose publique en évitant à ce que les gens tombent dans une situation de conflit d'intérêts. Parce que dans notre vie, il y a des citoyens, il y a des individus qui sont appelés à servir l'intérêt général. Ce sont les agents de l'administration, ce sont les mandataires publics, les cadres de l'État. Ceux-là sont appelés à servir l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers. Donc, les incompatibilités, c'était pour limiter ces conflits d'intérêts. Pour certaines catégories des agents publics, c'est du sacerdoce. La police, l'armée. Dans l'OTAN, on ne pouvait pas parler d'un bistrot, d'un commissaire de police. On ne va parler d'un bistrot, d'un ministre, d'un gouverneur, d'un administrateur. C'était impensable à l'époque. Parce que comment gérer une entité administrative, comment être un bon policier, et un bon militaire, alors qu'on est plus ancré à servir ses intérêts privés liés au commerce ou quoi. Peut-être que la situation a perdu son sens avec la crise où les gens ont été appelés à faire des initiatives pour subvenir à la situation d'une vie chère grandissante, notamment Kuyungunganya. Mais même actuellement, si on analyse le cadre légal actuel de lutte contre la corruption, même s'il est encore lacunaire, il y a toujours, à travers par exemple la loi anticorruption, les articles qui rappellent aux fonctionnaires de l'État qu'ils sont astreints à séparer les activités d'intérêt privé et les activités d'intérêt général. C'est notamment la déclaration des biens et la déclaration avant l'entrée en fonction, la limite de l'enrichissement illicite des hauts cadres de l'État, le blanchiment pour ne pas investir avec de l'argent sale, les marchés publics pour ne pas accorder le marché public pour assouvir ses intérêts personnels. Donc finalement, on constate qu'on profite de la position dans l'administration pour servir ses intérêts privés, pour investir, pour s'enrichir de façon arrogante,